Bonjour à toutes, bonjour à tous, nouvel épisode du 4e tiers avec notre coach Stéphane Gros. Stéphane, on a ramené un point de Valenciennes, drôle de match j'ai envie de dire parce que on a eu des périodes de très intense domination, on a canardé un peu la cage d'un très bon gardien de Valenciennes. Il faut le dire, on s'en sort presque miraculeusement de ce nul avec le but incroyable de Peter Bourgault en toute fin de match. Et finalement ce point il est doux amer on va dire parce que sur le fond il y a eu des bonnes choses. C'est toujours bien de ramener des points de l'extérieur, on aurait aimé gagner avant la fin du temps réglementaire, mais voilà, la saison est longue et les difficultés comme ça, on en aura tout au long de cette saison. Oui, bonjour à tous. Effectivement, ce match est particulier parce que, d'abord, Valenciennes est une très très belle équipe qui avait fait déjà un gros match contre Angers, qui ont fait un bon match contre nous défensivement. C'est marrant, le hockey, c'est que depuis le début de saison, quand on regarde les statistiques à la fin de chaque match, on est toujours dominé en termes de lancers. On est toujours dominé en termes de possession, que ce soit en zone offensive ou en possession globale. Par contre, on domine toujours en termes de chance de marquer. Et là, sur ce match-là, c'est complètement l'opposé. C'est-à-dire qu'on a vraiment dominé ce match en termes de lancer, en termes de possession. On le sentait, nous, dans le jeu, qu'on était devant. Par contre, en termes de chance de marquer, c'est eux qui en ont plus. C'est-à-dire qu'ils ont joué défensif, ils ont eu des bons contres et voilà, ils ont fait leur match. Effectivement, nous, on a réussi à aller chercher ce point-là. Un deuxième point aurait été extraordinaire, évidemment. Maintenant, c'est comme ça. On n'a pris qu'un point. Est-ce que ce point est important? Oui. Il va être important pour plusieurs choses. C'est un peu comme les 2 points contre Neuilly. En fin de compte, il y a maintenant 3 semaines, je me suis aperçu, et on en a déjà parlé, il me semble, que l'identité du groupe n'était pas super. Qu'il n'y avait encore pas ce lien entre les joueurs qui faisait qu'on pouvait aller faire des grandes choses. Chaque année, un nouveau livre commence, même si on n'a changé que 10% de l'effectif, il faut construire cette identité, se bien vivre ensemble, cette envie d'aller au combat ensemble, de se battre les uns pour les autres. On n'avait pas du tout ça. On avait des très bons résultats sportifs, mais on n'avait pas ça. Et ça, je le sentais il nous manquait quelque chose. Donc, je me suis attelé à ça, à cette cohésion de groupe, à cette identité. Et résultat des courses, moi je me suis retiré un tout petit peu de la rigueur, un petit peu dans le jeu, etc. pour justement laisser un petit peu les joueurs travailler ensemble, vivre ensemble, avoir du plaisir ensemble. Et du coup, nos résultats sportifs sont un petit peu baissés. On va être honnête, le dernier mois, il n'est pas bon. On prend 3 points sur 12, c'est pas normal pour une équipe qui veut jouer le haut de classement. Résultat des courses, on n'est plus sur le podium, on est 5e, et on va falloir qu'on cravache pendant ce mois de décembre. Mais toute cette période où on a passer ce temps à créer cette identité, c'est ce qu'on va gagner pour la fin. C'est un processus. Vraiment. C'est exactement le processus, et on a fait passer le processus avant le résultat. Maintenant, par contre, dans la situation dans laquelle on est, forcément, on a un mois qui arrive devant nous, on n'a pas le choix. Là, c'est le résultat qui va passer. Mais le processus est fait. Et c'est ce que j'ai dit aux gars, c'est que, OK, on est arrivé à cette identité maintenant qu'on a. On l'a vu à Caen, on l'a vu contre Neuilly, on le voit énormément à Valenciennes. À Valenciennes, j'ai cette image au moment où Peter marque, la joie sur le banc, l'unité sur le banc est incroyable. Et en plus de ça, on est revenu au score sur ce match-là, mais sans s'affoler, en travaillant ensemble, sans paniquer, sans avoir des cris ou des gueulantes ou des choses. Non, on a mis notre processus en place et on est allé chercher cette égalisation. En plus, avec un scénario qui était quand même pas simple, parce que quand vous êtes en voie de revenir, clairement, et vous prenez un but d'une autre planète un peu, enfin en tout cas, il y a quelques erreurs sur le but, Bravo. mais en tout cas, le but est incroyable. Ouais. Mais ça a pas... l'équipe a continué voilà, elle s'est pas effondrée à ce moment-là. C'est un moment important du match. Ouais, c'est ça. On prend ce 4e but qui, alors quand on est coach, on supporte pas ça. Et puis après, quand on se pose, on se dit waouh, cool, ouais, bravo. Il y a des choses qui arrivent comme ça, bravo. C'est dommage que ça arrive contre nous, mais c'est comme ça. Mais derrière, oui, il n'y a pas eu d'affolement. On est allé chercher ce but, on va chercher ce but en infériorité sur un très bon face-off de Quentin. Avec Marcus qui était dans un soir incroyable, et voilà, qui finit à 3 points et qui nous a vraiment bien aidé sur ce match-là. Mais j'ai jamais senti, un abandon, et 2, de la panique et de la nervosité. Au contraire, on a avancé. Et ça, c'est cette identité de groupe qu'on a créée. Voilà. Maintenant, on est arrivé à ça. Si maintenant, on rajoute la rigueur de notre jeu, que je le dis depuis des semaines, où il va falloir que défensivement, on soit quand même bien meilleur que ça, parce que prendre 4 buts à chaque fois, c'est quand même beaucoup trop.
Et bien là, maintenant, on sera armé. Donc l'objectif, c'est aller chercher ces 4 matchs de décembre et attaquer après 2026, après la trêve, pied au plancher, avec nos certitudes dans le jeu et dans notre identité. C'est très intéressant parce qu'en plus, à domicile, la ferveur qu'il y a du public peut un peu masquer ces problématiques-là de liant, on va dire, dans le groupe, parce que, en fait, ça emporte tout le monde, à titre individuel. Mais en tant qu'équipe, c'est très intéressant ce que tu nous as dit. Et c'est là où se construisent effectivement les futures victoires. C'est pas toujours le meilleur effectif qui gagne le championnat. Je veux même dire, c'est quasiment, enfin, ça peut être jamais, s'il n'y a pas ce lien-là. Donc c'est là que va se jouer la saison des remparts, et ça va continuer dès demain avec ce match très important, évidemment, à domicile. Enchaîner une victoire après celle de Neuilly à domicile, c'est essentiel. Contre une équipe de Morzine qui sera pas simple à jouer, comme d'habitude, avec l'équipe de talent qui est bien coachée. Ça va être un match très intéressant pour nous. Oui, c'est sûr. Morzine, on connaît. Ils sont peut-être un petit peu en manque de résultats, mais ils font que des très bons matchs, notamment sur les grosses équipes. Ils sont allés gagner à Épinal, ils sont gagnés à Neuilly. Ils ont perdu que 2-0. On n'a pas compris le message. Ils ont perdu que 2-0 chez eux contre Caen avec un but en cage vide. Ils ont tenu tête à Cholet. Voilà, contre les grosses équipes, ils sont là, ils sont présents. Ils sont durs au mal, je pense. Et voilà, il va falloir qu'on soit bon. Puis voilà, comme je l'ai dit, c'est la première étape de notre mois qui arrive. Il faut le prendre par le bon bout. Et j'aimerais bien qu'on revienne sur nos débuts de match comme on faisait en début de saison. C'est tout le challenge qu'on va avoir demain. Alors, le groupe était au complet pour le match de déplacement à Valenciennes. Très bonne nouvelle de ce côté-là. Est-ce qu'on est toujours dans cette lignée-là? Est-ce que tout le monde... En tout cas, on n'est pas encore le soir du match, donc il peut encore se passer des choses, mais il y a encore un entraînement. Mais jusque-là, en tout cas, tout le monde est à peu près à pied d'œuvre, en tout cas, pour ce grand match. Oui, jusque-là, tout va bien. Aucun blessé. Des petits bobos par-ci, par-là, mais enfin, rien d'anormal. D'ailleurs, moi, je veux vraiment féliciter tout mon staff, que ce soit la préparation physique ou le staff médical. Ils font un boulot extraordinaire. On a eu un blessé depuis le début de saison qui n'a pas pu jouer. Je veux dire, c'est incroyable. En 12 matchs, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent se targuer de ça. Donc, bravo. On travaille bien ensemble et il faut que ça dure. Alors cette division, la D1, est passionnante, on le dit à suivre. D'ailleurs, on voit beaucoup de clubs qui évoluent non pas purement sur le côté sportif, mais aussi la communication, le marketing, plein de choses. Toi, tu dois coacher en D1 depuis début des années 2000 à peu près. Quel regard t'as sur ça? J'ai perdu l'année exacte. Tu vas peut-être pouvoir nous le dire, et peut-être que ça vous servira derrière l'objectif, potentiellement. C'était en 2003-2004 et c'était, pour donner une idée, c'était contre notre concurrent de demain. C'était avec eux, voilà. Tout a évolué, bien sûr, tout a évolué. Et puis encore plus, je trouve, après les années Covid, c'est-à-dire que tous les clubs sportifs, quels qu'ils soient, se sont rendus compte qu'il fallait faire vivre une expérience au client, c'est-à-dire le spectateur, qui avant tout est un spectateur avant d'être un supporter. Et voilà, je trouve que maintenant, dans toutes les patinoires, il y a des animations, des choses comme ça. On le voit ici à Tours, il y a toujours quelque chose. Il y a une mascotte, il y a des animations entre les tiers. Et je pense que c'est ça le principal. Faire venir aux gens qui passent un bon moment. Si en plus de ça, on leur amène la victoire, c'est merveilleux. Mais ce qui est vraiment, c'est ça, c'est un sport spectacle, un sport business. C'est important pour nous d'être aussi conscients de ça en tant qu'acteurs du jeu. Les gens viennent ici, ils payent pour nous voir, et nous, on est payés pour faire ce job-là. Il faut absolument qu'on leur donne satisfaction par rapport à ça. Merci beaucoup Stéphane, c'est un des points d'ailleurs qui a été évoqué dans le reportage, le documentaire de France 3 qui est déjà passé, que vous pouvez voir sur la chaîne YouTube aussi, des remparts, le passage sur nos remparts. Donc merci à eux de nous avoir suivis un peu, ils étaient vraiment en inside pour le coup dans le club. Ouais. Et bonne nouvelle Stéphane, on devrait avoir des épisodes en plus en février à l'occasion des JO d'hiver qui seront en France. Ils passeront d'autres extraits qu'ils ont tournés aussi à ce moment-là. Donc, voilà. Pas vraiment en France, les JO, ils sont pas loin de la France, mais ils sont en Italie quand même. Oui, en Italie, à Milan-Cortina. Ouais. J'ai dit qu'ils étaient en France, excuse-moi. Non. 2030, donc du coup, ils passeront sur France 3 Centre à ce moment-là, pour mettre en avant, sachant que nos deux équipes de France sont qualifiées et qu'on est à fond derrière eux, évidemment. Merci beaucoup Stéphane. Merci beaucoup.